Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 2 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour en Ile-de-France. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme de cet épisode, nous ferons un tour d'horizon du ransomware Medusa, jusqu'à la stratégie de Microsoft, en passant par les enjeux de sécurité autour de ChatGPT Search et la fuite de données qui touche une institution financière en Amérique du Sud. L'attaque par le ransomware Medusa qui a frappé plus de 1,8 million de patients aux États-Unis. Cette attaque a ciblé le Summit Pathology Laboratory, un laboratoire de pathologie situé au Colorado, constitue l'une des plus grandes violations de données de ce domaine à ce jour. L'incident remonte au mois d'avril, lorsqu'un employé de Summit Pathology a cliqué sans se douter de rien sur un email de phishing envoyé par le groupe Medusa Ransomware. Ce simple clic a déclenché une réaction en chaîne conduisant au vol de données extrêmement sensibles, tels que des noms, des adresses, des historiques médicaux, des numéros de sécurité sociale et même des données financières. Il est alarmant de constater que cette attaque a eu lieu malgré une formation en cybersécurité au sein de l'entreprise, ce qui interroge sur l'efficacité de ces programmes de sensibilisation. Pour ajouter à la controverse, Summit Pathology a pris la décision de payer une rançon pour récupérer les données. Cela va à l'encontre des lois de sécurité des données du Colorado et de la réglementation HIPAA aux États-Unis qui déconseille vivement tout paiement de rançon. Ce choix a provoqué une onde de choc dans la communauté médicale et pourrait également exposer l'entreprise à des poursuites légales. À ce jour, pas moins de 8 classes actions collectives ont été déposées contre Summit Pathology. Les patients affectés ressentent naturellement une profonde inquiétude quant à la sécurité de leurs informations personnelles, pourraient aussi obtenir des compensations financières. Ça me rappelle une fuite de données actuellement très à la mode. Dans le cadre de ces efforts de redressement, Summit Pathology a proposé des services gratuits de prévention contre les vols d'identité pour les patients touchés. Ça serait bien que nos entreprises françaises fassent la même chose. Bien que cette initiative soit appréciable, elle ne calme pas pour autant les inquiétudes persistantes autour du potentiel abus des données volées. Alors, à ce jour, il faut quand même relativiser. Aucune utilisation frauduleuse des données n'a été confirmée jusqu'à présent. La menace demeure réelle, mais les criminels pouvant l'exploiter ces informations à tout moment. OpenAI a annoncé un nouveau produit de recherche intégré baptisé ChatGPT Search. Ce service vise à offrir des réponses en temps réel à partir des recherches conversationnelles en permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations récentes, des résultats sportifs, aux cotations boursières directement dans ChatGPT. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a un côté très publicitaire sur le côté de ce nouveau moteur de recherche. Personnellement, je l'ai utilisé pour faire une recherche sur Richard Stallman et il m'a parlé d'un chanteur à la place. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention. La technologie arrive, elle est sympa, mais elle n'est pas du tout mûre. Et ce qui est surprenant, c'est que Sam Altman, PDG d'OpenAI, a même encouragé les utilisateurs à s'abonner à ChatGPT+, et à installer cette extension, la qualifiant de vraiment bonne. Bon, on n'a pas la même vision, hein. Cependant, l'extension de ChatGPT Search pour Chrome, parce qu'il vous le demande dans le petit prompt de l'installer, ça suscite déjà des critiques. En effet, elle modifie les paramètres de recherche du navigateur pour rediriger les recherches de la barre d'adresse vers ChatGPT. Mais pour certains, dont le chercheur en cybersécurité Talberry, cela fait penser à un hijacker de recherche. Ces logiciels qui changent par défaut le moteur de recherche sans toujours avoir le consentement de l'utilisateur. L'extension ne présente aucun danger à l'heure immédiate, mais son fonctionnement soulève des questions. En effet, si elle est inoffensive aujourd'hui, elle pourrait théoriquement intégrer à l'avenir des fonctionnalités moins respectueuses de la vie privée. Les utilisateurs doivent se montrer prudents à l'utilisation de cette extension. Un simple paramétrage dans Chrome permet d'envoyer ses recherches vers ChatGPT sans l'installer, en configurant ChatGPT Search comme moteur de recherche personnalisé. Alors, c'est une extension qui est optionnelle, elle ne présente pas de risque apparent, c'est comme ça le fond de l'histoire, mais c'est l'utilité qui met en question, c'est-à-dire que on nous a dit pendant des années que c'était Microsoft le méchant, après on nous a dit que c'était Google, maintenant il y a ChatGPT qui arrive qui rend un vrai service. Quand on utilise ChatGPT Search, il a un certain nombre de sources, il donne un certain nombre d'informations, mais faites des recherches un peu poussées et regardez par vous-même, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. On voit bien qu'on devient de moins en moins maître de notre donnée, de nos navigations, et on est obligé pour utiliser ce type de service de tout partager, de tout donner. Alors sur une recherche sur Richard Stallman, sur la Free Software Foundation, je vous cache pas, j'en ai strictement rien à faire qu'on sache que j'ai été regarder ça. Mais si on commence par exemple, à partager des données médicales, vous avez fait des examens, vous demandez à ChatGPT un avis, vous voulez avoir accès à des données médicales, c'est un autre sujet. Donc,
Pour moi, la cybersécurité, ça va aussi être de pair avec le respect à la vie privée. Et ce type de nouveau produit doit être vraiment scruté pour comprendre les implications réelles. Tournons-nous maintenant vers l'Amérique latine où Interbank, une institution financière majeure au Pérou, a récemment subi une importante violation de données. Interbank, qui sert plus de 2 millions de clients particuliers, a confirmé la fuite de données sensibles après une attaque de cybercriminels orchestrée par un acteur qui se faisait appeler Colsdick. Ce groupe a non seulement piraté les systèmes d'Interbank, mais a également divulgué en ligne des informations volées qui affectent environ 3 millions de clients. Selon les premières analyses, les données volées incluraient des informations personnelles, des détails des cartes bancaires avec le CCV, des mots de passe et même des identifiants d'API pour un volume total de 3,7 téraoctets. Cette fuite est préoccupante, surtout en raison de la nature hautement sensible des informations exposées, qui pourraient facilement servir à des fins de fraude ou de vol d'identité. Non, c'est pas que ça va servir. Dans un communiqué, Interbank a confirmé l'incident en assurant à ses clients que des mesures de sécurité renforcées avaient été immédiatement mises en place pour protéger leurs opérations financières et que leurs fonds demeuraient intacts. La banque a également indiqué que ses plateformes mobiles et en ligne étaient de nouveau opérationnelles après une brève interruption de service. C'est fou ça, hein. On n'a jamais de pognon pour durcir le système, mais une fois qu'on s'est fait poncer, on a un budget. Ce qui rend cette affaire encore plus intéressante, c'est que le cybercriminel a révélé qu'Interbank avait refusé de payer la rançon, malgré 2 semaines de négociations. Bah ouais, hein, on peut pas vivre dans les pays du cartel et payer des rançons, ça se fait pas quoi. Cette décision de ne pas céder à l'extorsion reflète une tendance croissante parmi certaines entreprises qui préfèrent renforcer leurs mesures de sécurité et faire face aux conséquences plutôt que de céder aux exigences criminelles. Ah ouais, celle-là elle m'a fait. Je vous le cache pas, on est samedi, je me suis fait plaisir. Microsoft a récemment annoncé sa stratégie pour accompagner la fin du support de Windows 10 qui cessera de recevoir un support officiel en octobre 2025. Pour la première fois, l'entreprise offrira aux utilisateurs particuliers une option de mise à jour payante pour prolonger la durée de vie de leur système d'exploitation. Les utilisateurs de Windows 10, dont les machines ne peuvent pas passer à Windows 11, pourront donc acheter une extension de support d'1 an pour $30, incluant des correctifs de sécurité critiques. Cette offre de support prolongé, autrefois réservée aux entreprises, permettra de maintenir à jour des millions de PC qui, bien que fonctionnels, ne répondent pas aux exigences strictes de Windows 11 comme la présence d'une puce TPM ou d'un processeur récent. Pour les entreprises, le coût est plus élevé, avec des tarifs progressifs pour inciter les migrations. La première année, le support coûtera $61, donc le double de ce que ça coûte pour un particulier. La deuxième année, $122 et la troisième année, $244. Cette tarification souligne la volonté de Microsoft d'encourager la transition vers Windows 11 tout en offrant un délai aux structures ayant besoin d'une adaptation progressive. Ça vient de chez Clubic. Je vous cache pas, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, bon, on va rester bienveillant. Et il faut savoir que cette extension de support n'inclura que des mises à jour de sécurité critique. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner les nouvelles fonctionnalités, les correctifs de bugs mineurs, le support technique ne seront pas inclus. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du samedi 2 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous souhaitez utiliser un système sur vos PC existants, passer à Linux, c'est top, ça fait tout le job. En dehors de certains produits Windows, franchement, ça vaut pas la peine de rester sur ce type d'environnement. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Vous ne serez pas facturé $30 à l'année, je vous rassure tout de suite. Au revoir.